Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on va parler du fait d'identifier les moments de sa vie à écrire. Comment est-ce qu'on peut choisir les moments de sa vie qui valent le coup d'être écrits dans un livre? Parce que évidemment on ne peut pas tout raconter, on ne peut pas tout dire, mais il y a peut-être des choses où tu te dis voilà, moi j'ai envie de raconter mon histoire et je sais pas exactement comment aller trouver les bons moments, trouver les choses qui vont marquer les lecteurs sur ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai vécu. Et donc c'est l'objet de cet épisode, c'est de pouvoir te donner un petit peu des pistes pour pouvoir les repérer. Alors avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube, à me donner ton avis en commentaire aussi quand tu auras fini ton écoute. Je suis toujours très très ouvert à discuter avec tout le monde, hein, donc ne pas hésiter à donner vos avis là-dessus. Et on va du coup démarrer. Donc la première piste pour identifier un moment à écrire, qui vaut le coup en tout cas d'être écrit, c'est les moments où quelque chose a changé dans ta vie. C'est-à-dire par exemple quand t'es parti, quand t'as fait un départ, quand t'as fait une rencontre, quand tu t'es séparé, quand t'as vécu un déménagement, quand t'as fait un choix par exemple, ou quand t'as renoncé à quelque chose, quand t'as commencé quand t'as fait un nouveau départ aussi. Ça c'est des choses qui méritent par exemple d'être écrit tout simplement. Ensuite on a aussi les premières fois et les dernières fois. Donc les premières fois et les dernières fois, il y en a pour absolument tout, hein. La première liberté, le premier amour, le dernier été dans une maison de famille, la dernière conversation avec quelqu'un, la première fois que je sais pas, t'as mangé un sushi ou une glace ou j'en sais rien, ce que tu veux. Mais les premières fois et les dernières fois sont des moments de vie qui sont hautement symboliques pour nous, dans lesquels on va naturellement mettre beaucoup d'implications émotionnelles. Donc c'est des choses qui sont intéressantes pour raconter son histoire, raconter sa vie dans un livre. Troisième point qui est très intéressant aussi, c'est les moments où tu as pu te surprendre toi-même. Donc par exemple, si tu as eu une réaction inattendue par rapport à quelque chose, si tu as incarné un courage dont tu ne te croyais pas forcément capable, si tu as pris une décision plutôt surprenante, voilà, des choses aussi qui font que tu te dis c'est vrai que moi-même je ne m'attendais pas à ce virage-là et je l'ai fait. Exemple très très simple et vraiment très bête entre guillemets, devenir chauve. Ça peut être aussi changer de travail. Ça peut être te séparer, ça peut être plein de choses comme ça où tu te dis à un moment donné, c'est comme si je m'étais pas écouté moi-même et je m'étais fait une surprise à moi-même. Et ça, ce sont des moments qui sont extrêmement intéressants parce que ils vont mettre en avant la spontanéité dont tu peux faire preuve et les gens aiment reconnaître la spontanéité qui est chez eux en l'autre en fait. Donc ne pas hésiter là encore une fois à en parler. Autre piste qui est très très intéressante, sur laquelle je travaille beaucoup avec mes clients en ghostwriting, ce sont les blessures et aussi les joies. Alors je dis les blessures, mais il y a aussi les joies en vérité, qui reviennent en fait. Ça peut être un souvenir, généralement c'est ça, un souvenir qui va revenir régulièrement, même des années après. Il y a de très fortes chances que ça contienne quelque chose qui vaille la peine d'être écrit. Donc si tu as un souvenir qui te revient souvent. Alors ça peut être un souvenir joyeux, encore une fois, comme un souvenir qui te blesse, de la mélancolie, de la nostalgie, de la tristesse, ce genre de choses. Ça peut carrément valoir le coup d'être écrit. Autre piste extrêmement intéressante, les personnes qui t'ont transformé. Alors pas forcément des proches, mais des personnes en fait qui après qui t'as plus tout à fait été la même personne. Tu vois, il y a des gens qu'on rencontre dans notre vie, t'arrives dans un état A, tu rencontres une personne et ensuite t'es plus la même personne, t'as changé, t'es différent. Ces personnes-là, c'est important et c'est intéressant aussi évidemment d'écrire sur elles. Moi je le fais beaucoup dans mes livres. Quand il y a une personne qui a bouleversé ma vie, qui a eu un gros impact sur ma vie, je ne me prive pas, j'hésite vraiment pas à prendre le temps d'écrire un petit peu sur elle, de mettre quelques mots sur elle, de la mettre en valeur aussi, donc voilà, ne pas hésiter à le faire. Il y a aussi les moments ordinaires qui sont devenus précieux à tes yeux, un repas, une promenade, un endroit particulier, une chambre, une odeur, une conversation banale, ce genre de choses. Il faut savoir que la littérature, elle est souvent dans des moments comme ça, dans des moments ordinaires. Là, je pense à mon voisin. C'est un voisin qui me fait un petit peu de peine en vérité.
Il a perdu sa femme dans un accident il y a quelques années et en fait, si tu veux, aujourd'hui, il va se promener tous les jours à heure fixe parce que c'était l'heure de la balade qu'il avait avec sa femme et c'est une habitude qu'il n'a pas chamboulée du tout parce que c'est sa manière de préserver entre guillemets la mémoire de sa femme. Et ça fait partie des moments ordinaires qui sont devenus extrêmement précieux pour lui. Et ça vaudrait le coup d'écrire là-dessus parce qu'il y a sûrement une grosse charge symbolique à l'intérieur. Donc si tu as des moments comme ça, ordinaires, qui sont devenus précieux à tes yeux, c'est une très bonne piste aussi d'écriture qui peut être intéressante. Autre point, là encore, ce sont les moments où tu as compris quelque chose. Que ça soit sur toi, que ça soit sur la vie, que ça soit sur tes parents, que ça soit sur l'amour, sur l'amitié, sur la mort, sur la solitude, sur le travail, sur ce que tu veux. Mais on a tous des moments où, tu sais, clac, il y a un déclic qui se fait, on comprend quelque chose et il y a cette fameuse idée que j'aime beaucoup où quand ton esprit s'élargit d'une nouvelle connaissance, il peut plus revenir à sa taille initiale. Il est agrandi et c'est plus rétrospectif en fait. Tu peux plus réduire la taille de ton esprit une fois que tu l'as fait agrandir avec de nouvelles choses. Ces choses-là, c'est important aussi. C'est très intéressant en termes d'écriture de pouvoir les expliquer, de dire voilà, à ce moment-là, j'ai compris que l'amour, c'est ça. À ce moment-là, j'ai compris que les parents, c'est ça. À ce moment-là, j'ai compris que le rapport à la mort, ça doit être comme ça, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont aussi extrêmement importantes, objectivement, à écrire si tu veux raconter ta vie dans un livre. Et dernier point aussi que je trouvais cool à mettre, ce sont les contradictions. Par exemple, le fait que tu aimes quelqu'un et en même temps tu lui en veux ou tu le détestes. Le fait que tu peux être très heureux ou très heureuse tout en ayant extrêmement peur de quelque chose. Le fait de vouloir partir alors que au fond tu as quand même envie de rester. Tu vois, c'est des scènes qui peuvent être extrêmement riches dans un livre, que ça soit de la fiction ou de la non-fiction. Et c'est ce qui fait aussi que quand on lit un livre avec quelqu'un qui ose parler de ses propres contradictions, qui ose les montrer, qui ose les détailler, on s'accroche en fait à la lecture. On se dit oui, mais je me reconnais dans ça aussi, parce que la contradiction c'est peut-être un des phénomènes les plus humains possibles qui existent. Donc c'est en ça que c'est important de pouvoir en parler dans un livre. Voilà. Donc je voulais te donner un petit peu ces éléments-là. Je pense que c'est important de savoir quels épisodes de ta vie méritent d'être écrits et qu'est-ce qui est intéressant de manière objective en fait pour les autres aussi, tu vois, parce que ton livre, si tu l'écris, c'est aussi pour transmettre quelque chose aux autres, en tout cas dans la majorité des cas, sauf si c'est un livre personnel, mais voilà, bien comprendre que la façon dont tu vas choisir les événements que tu vas raconter dans un livre, que ce soit une autobiographie, que ce soit de la fiction, de la fausse fiction, entre guillemets, où tu vas raconter ta vie à travers l'histoire d'un personnage fictif, par exemple, tout ça, en fait, c'est important de le faire en choisissant correctement les bons moments. Voilà, donc si tu as besoin, en tout cas, d'écrire un livre où tu veux raconter ton histoire, moi, je suis ghostwriter professionnel, c'est-à-dire que j'écris des livres pour mes clients. En ce moment, je suis justement en train d'écrire pour une cliente une fausse fiction, dans le sens où c'est une personne qui me raconte son histoire, et on utilise un personnage en fait qui va vivre à sa place les aventures pour pouvoir protéger l'identité de ma cliente, etc. Et voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur ça. J'écris des livres pour mes clients. Si tu veux l'écrire toi-même et être accompagné, je propose aussi de la supervision. Et j'ai tout récemment sorti mon nouveau programme en ligne qui s'appelle le programme Point Final, dans lequel tu peux faire ça en autodidacte avec une série de vidéos et un petit peu d'accompagnement personnel aussi si nécessaire. Voilà, c'est le format le plus accessible en tout cas pour travailler avec moi. Et je mettrai du coup tous les liens dans la description. Autre petite chose aussi que je mets dans la description pour toi, c'est le lien vers un questionnaire, un quiz, pour savoir si c'est le bon moment pour toi d'écrire un livre. Peut-être que tu sais pas encore exactement comment te positionner par rapport à un tel projet, parce que ça prend de l'énergie, du temps et de l'argent forcément. Donc si t'es pas trop certain, j'ai fait un quiz exprès pour savoir où est-ce que t'en es. Je ne capture pas ton email, c'est gratuit, c'est en libre accès, et encore une fois, le lien est dans la description. Voilà pour ça, j'espère que ça a pu t'inspirer. En tout cas, si tu te poses la question d'écrire un livre pour raconter ton histoire, je t'invite évidemment forcément à le faire, c'est super important. Ça permet de laisser un héritage, c'est très enrichissant comme voyage créatif aussi, donc ne pas hésiter à le faire. Et si tu as envie de le faire en étant accompagné, t'hésites pas à m'écrire, tous les liens sont encore une fois dans la description de la vidéo. Je te retrouve très très vite dans un prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner et on se voit très très vite. Salut à toi.